Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. Les écureuils juniors jouent en amical leur homologue de l'Égypte ce jeudi 17 novembre 2022 à partir de 15h heure locale, soit 14h à Cotonou au stade international au Caire. Une rencontre comptant pour les journées FIFA de novembre 2022. À la veille du match, les joueurs ont eu droit à une séance vidéo qui a duré environ 1 heure, occasion pour le coach de revenir sur le dernier match face aux U23 et de tirer les enseignements sur les erreurs et les ratés. Dans l'après-midi, en lieu et place de la reconnaissance de la pelouse du stade international du Caire, stade retenu pour le match, c'est sur l'une des pelouses de Pyramide FC dans l'enceinte de l'hôtel où ils sont logés que la séance a eu lieu. Le coach Mathias Deguénon a travaillé avec ses poulains sur l'efficacité devant les buts avec des frappes de 25 mètres et des centres en retrait. Pour le compte de la deuxième journée du championnat universitaire édition 2022, ESAE a rencontré ENEAM ce mercredi sur le terrain de l'école Père-au-Pierre de Cotonou. À l'issue de la rencontre, ESAE FC perd 0 but contre 2. Reportage Aneldo. ESAE FC fait un faux pas face à l'équipe de l'ENEAM pour la deuxième journée du championnat universitaire édition 2022. Fad Akintola et les siens s'inclinent 2 buts à 0. À l'entame de la rencontre, la sélection de l'ENEAM s'est montrée au-dessus de ESAE FC. Très vite, le Marquois va suivre le pas grâce à un pénalty. Prenant cet avantage à la 20e minute, l'ENEAM se met en confiance. Une dizaine de minutes plus tard, l'école d'administration nationale double la mise. ESAE FC mené ne se laisse pas pourtant faire. Avec la pression, les Bleus s'offrent également un pénalty. Abdul Zakiou Awali rate cette opportunité de remonter au score. Les deux équipes vont se séparer sur le score de 2 buts à 0 à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, malgré l'acharnement de part et d'autre, rien ne change au Marquois. Le match va s'achever sur le score de 2 buts à 0. Nous étions déjà dans notre match depuis près de 2 jours. À l'avance, on s'était préparé en conséquence parce que tout peut arriver sur le terrain. Bon, je vais dire aussi qu'il y a la confiance des joueurs. Ils étaient en confiance parce qu'ils se disaient que ce tournoi c'est à eux. Du coup, on est venu sur le terrain faire notre job. Ce match s'est soldé sur 2-0 en notre défaveur et ces 2 buts se sont observés dès la première partie et que c'est déjà un manque de concentration qui s'y était. Et bon, avec Dieu nous a permis d'avoir un coach qui est techniquement au point. Il a su nous maîtriser dès la première partie après les 2 buts et jusqu'à la fin on a pu
prendre aucun but, mais nous pouvons le marquer, mais ça n'a pas été comme nous le souhaitons. Par cette victoire, l'ENEAM valide sa qualification pour la prochaine étape de la compétition avant la dernière journée de la phase de groupe. Pour ESAE FC, tout va se jouer à la 3e journée face à la sélection de ESM Bénin. La deuxième journée de la Ligue Pro a débuté hier mercredi et prendra fin ce jour avec 2 matchs dans la zone A. Damissa FC a battu Real Sport FC sur le score de 3-0. Takune FC a dicté sa loi à domicile sur le score de 3-0 également. 0 but contre 2 entre Dynamique FC et US Cavalier. Dans la zone B, battu dimanche dernier, l'Autopopo a pu lancer sa saison par une victoire à l'extérieur. Les Lotto Boys sont allés battre Énergie 1-0 sur 16 installations. Même scénario entre Bani Gansé FC et Espoir FC 1-0 également entre Dynamo d'Abomey et Rodio FC. Le champion en titre Coton FC a fait un match nul 0-0 avec les militaires d'Adidja FC. Même score entre Sitatonga FC et AS Cotonou. Requin FC a arraché les 3 points face à Offmas Sad FC sur le score étriqué de 1-0. Enfin, dans la zone D, Sobemap a battu la JSP 2-0. 2 buts contre 3 entre la JS Ouida et Asvo. Match nul 0-0 entre Dragon FC et la Jeunesse Athlétique de Kétou. Cette deuxième journée va se poursuivre avec les matchs Aziza FC contre AS Police et Jeffa FC contre Aema FC. Dernière information pour finir cette randonnée sportive. Revenue au pays en héros, les champions de la première édition du tournoi scolaire UFOAB ont été conviés à un déjeuner le mardi dernier au Novotel Hôtel de Cotonou. Au cours du déjeuner, le patron des sports a annoncé que le gouvernement du Bénin a décidé de prendre en charge tous les frais de scolarité et de fourniture des 30 joueurs et joueuses du collège d'enseignement général Saint-Rita et du collège d'enseignement général Kobli jusqu'à ce qu'ils terminent les cours secondaires. Vous devenez désormais des boursiers du Fonds national pour le développement des sports, de la jeunesse et des loisirs, a annoncé Oswald Omeki. Présent à ce déjeuner, le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, tout en félicitant les champions, a décidé de leur octroyer une enveloppe chacun afin qu'ils passent avec leurs parents de très belles fêtes de fin d'année. Ce déjeuner s'est achevé avec la ferme promesse de tous les acteurs de continuer le travail pour honorer le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations scolaires de football qui se tiendra en avril 2023 au Maroc. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.